L'hommage des Lyonnais aux victimes de l'attentat à la rédaction de Charlie Hebdo. En cette journée de deuil national, ce sont près de 200 agents qui ont observé une minute de silence à l'hôtel de police de Montluc à midi. Des forces de l'ordre profondément touchées par les décès de 2 policiers lors du drame d'hier. Naturellement, tout le monde est choqué. Toutefois, la police reste une police républicaine, reste une police toujours en activité et elle va être réactive naturellement face à l'émotion qui la gagne naturellement. Tout le monde est écœuré, touché, affecté par cet atroce acte qui a été commis par 2 déséquilibrés. Il va falloir maintenant que les autorités de l'État prennent la mesure des moyens qui ne sont pas donnés à hauteur suffisante dans le contexte actuel. Recueillement également au lycée Ampère dans le centre de Lyon. Là, environ 1000 élèves se sont réunis dans la cour de l'établissement. Sur des panneaux, les lycéens ont exprimé spontanément leur solidarité avec les personnes touchées par l'attentat. Je crois que l'école est profondément touchée aussi de par l'atteinte aux valeurs qui sont chères, fondamentales au cœur de l'école, c'est-à-dire les valeurs de la liberté d'expression, de la liberté de conscience. Près d'une dizaine de rassemblements ont eu lieu dans Lyon ce midi. Les drapeaux étaient en berne sur les bâtiments officiels. Et puis tôt ce matin, cette explosion à Villefranche, à proximité d'une mosquée. Aucune victime n'est à déplorer et pour l'instant, aucun lien formel ne peut être établi avec l'attentat de Charlie Hebdo, même si la piste criminelle est clairement privilégiée. Je vous dis simplement sur l'engin explosif que c'était un engin explosif qui a été déposé devant la porte du bâtiment, qui a soufflé la façade de ce bâtiment. Aucun blessé n'est à déplorer. Ça peut être une réponse, bien évidemment, puisque cette réponse ce matin, à l'aube, dans une ville comme la nôtre, peut être un geste, mais un geste isolé, car cette ville a toujours prôné la tolérance et le respect. C'est la devanture de ce kebab mitoyen de la mosquée qui a entièrement été détruite. Mais pour les fidèles, le doute n'est pas permis, c'est bien leur communauté qu'on visait. Je pense que ça, c'est dû à ce qui s'est passé à Paris. Voilà, c'est tout. À chaque fois qu'il y a une chose qui se passe, on répercute toujours en France. Alors qu'ici, on est dans un pays de droit, laïque, de démocratie, et on en a marre de faire le parallèle à chaque fois. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. On se dit c'est pas possible, on pensait pas une chose pareille. Le monde du dessin sous le choc. Jean Mulatier, célèbre caricaturiste et enseignant à l'école Émile Coll de Lyon, est encore ému au lendemain du décès de ses confrères et amis lors de l'attentat à Charlie Hebdo. Pour lui comme pour tous les autres enseignants, pas de colère ni de haine, mais beaucoup d'interrogations. En tant que caricaturiste, je me suis aperçu que si la caricature était l'art de l'exagération, c'était aussi quand même celui de savoir mesurer ces exagérations. Est-ce que nos attaques frontales peuvent s'étonner que la réponse puisse être également frontale? Ça pose la question de la fonction sociale du dessinateur et de son rôle. Et en même temps, ça ne doit pas le brider, ça ne doit pas le limiter dans la portée de ses messages et dans ce qu'il a à dire. Chez ces étudiants qui se destinent au dessin de presse, le drame qui est survenu hier à Paris n'a pas entamé leur volonté d'agir pour la liberté d'expression en suivant les pas des dessinateurs de Charlie Hebdo. Moi personnellement, ça m'a pas remis en question mes convictions par rapport à mon travail. Si on se tait, en fait, on donne juste raison aux gens qui font ce genre d'actes pour nous empêcher justement de profiter des droits qu'on a. Naturellement, c'est avec leur crayon qu'étudiants et enseignants ont rendu hommage à ceux qu'ils considéraient comme des maîtres. Sur les murs de l'école, le nom de Charlie Hebdo est toujours vivant. Saïd et Chérif Kouachi, principaux suspects de l'attentat contre Charlie Hebdo. Le plus jeune a déjà fait de la prison, notamment pour des liens avec une filière djihadiste, ce qui relance une fois de plus le débat sur la radicalisation en milieu pénitentiaire. Certains délinquants se retrouvent derrière les barreaux. Ils peuvent avoir en commun parfois de chercher une identité, de chercher quelque chose. Et effectivement, ceux qui auraient tendance à faire de la prêche en ce sens pourraient être tentés de les amener à eux. Difficile de donner des chiffres sur ce phénomène. Ce qui est sûr, c'est que depuis 2003, les moyens de lutte ont été renforcés avec la création d'un service de renseignement pénitentiaire.
Nous avons des personnes qui sont chargées d'identifier un certain nombre de choses, qui recueillent, si vous voulez, des informations, qui recueillent l'observation des personnels, qui recueillent, par exemple, des téléphones portables qui rentrent en multitude dans nos établissements pénitentiaires. Ce sont des choses qui, parfois, peuvent être aussi très parlantes pour nous. Du renseignement à l'intérieur même des cellules qui pourrait, selon les syndicats, être encore plus efficace, à condition que les effectifs soient renforcés. Et puis on termine sur ces images du rassemblement organisé hier soir place des Terreaux. Environ 15 000 personnes, parmi lesquelles des personnalités politiques et religieuses, se sont réunies pour rendre hommage aux 12 victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Notez qu'une marche blanche est également prévue ce dimanche à 14 h. Départ, place Bellecour.